I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la quête de la perfection. Parce que je remarque en fin de compte que partout, on voit des injonctions. Alors c'est beaucoup la femme, évidemment, voilà. Mais il y en a pour tous les goûts, hein, pour tout le monde. Il y en a aussi pour les enfants, pour les hommes, voilà. Mais ça va être des injonctions du style, souvent d'ailleurs très contradictoires, du style ah bah tu devrais peut-être reprendre le boulot quand même. Hein. Ouais. Non, ce que tu comprends financièrement, ça serait bien quoi. Ah oui, mais en même temps, qui est-ce qui va élever les enfants quoi? Tu vas quand même pas les laisser une inconnue. Enfin, ouais. Enfin, tu fais comme tu veux. Quoi. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est très contradictoire, mais en même temps, on nous pousse à faire toujours mieux. Ah oui, tu devrais être plus ceci, tu vois, parce que regarde, elle, sur Instagram, m'a fait ça, elle. Hein. Ouais. Ah oui, mais regarde, lui. Attends, lui, il sait construire sa maison de ses mains. Toi, tu fais un trou dans le mur pour accrocher un cadre, quoi. Non, je pense que tu pourrais faire mieux, quand même. Hein. Vous voyez, il y en a quand même pour tous les goûts, mais c'est vrai que les femmes, on est quand même bien lotis à ce niveau-là. Pour un peu, en plus, qu'on ait choisi, qu'on soit une femme et qu'on ait choisi de faire la parentalité bienveillante, j'aime pas ce terme du tout, mais enfin, vous voyez, vous avez compris l'idée, et ben là, t'as intérêt de remplir toutes les cases, quoi. Cododo, allaitement, portage, et j'en passe. On se fait lyncher si on n'a pas rempli toutes les cases, quoi. Bref, vous aurez compris, la vie, elle est bourrée d'injonctions. Voilà. Comme si c'était un but à atteindre pour être heureux, pour être épanoui. Puis il y a quelques années, en fait, quand j'ai entendu parler de la parentalité bienveillante, du coup, quand j'étais enceinte de Logan, bah, j'étais comme ça. Hein. Fallait que je fasse tout. Tout bien, sous peine de pas être la mère parfaite. Hein. Puis avec le recul, en fait, j'ai réalisé que je me mettais une pression de dingue. Tout ça pour convenir à un groupe, voilà, ou à la société, à l'idée de la mère parfaite que je pensais devoir être. Aujourd'hui, voilà, je me rends compte que tant que je donne le meilleur de moi-même, en fait, je suis assez. Et là, c'est ok. Pas besoin de jouer un rôle, en fait, d'en faire des tonnes, de cocher toutes les cases de la to-do list de la société ou de l'entourage. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de meilleure maman que moi pour mes enfants. C'est moi leur mère. Comme il n'y a pas de meilleure maman pour vos enfants que vous. C'est vous leur maman. C'est pas la voisine, qui est super sympa, hein, mais c'est pas la voisine. C'est pas la super nounou qui fait des super activités avec eux. C'est que la nounou. C'est très bien d'être nounou, mais c'est pas vous. Et personne ne pourra vous remplacer. Même la super nounou, ou la super tata, ou la super mamie, ou la super... Il n'y a pas meilleur que vous pour être une bonne mère pour votre enfant. Et aujourd'hui, je sais que je peux dire non aussi, sans culpabiliser. Non, j'ai pas envie de faire ça. Même si ça correspond à l'image que la société a de moi, bah non, moi je le fais pas parce que moi ça me correspond pas. Ça va pas avec mes valeurs. Ça va pas avec mes besoins. Ou avec ceux de mon enfant. Donc je le fais pas. Nous, par exemple, on n'a jamais voulu être propriétaire avec Thomas. Voilà, pas notre truc. Voilà. Et pourtant, on est dans un pays qui est, voilà, pour qui c'est un signe de réussite en fait. Ah, t'es propriétaire? Ouais. Ah ouais. Bien ça. Ouais. Voilà. Bah ouais, mais moi non. En fait, moi, avec Thomas, nous, on n'a pas envie de se mettre à un prêt sur 25, 30 ans. Voilà. On se sentirait pas libre. Voilà. Nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Si on le devient, c'est clairement là, ce sera pas par obligation, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas un but pour nous. On se sentira pas plus heureux en étant propriétaire, quoi. Soulagé de ne plus avoir à chercher une location, mais pas plus heureux. Voilà. Alors pour répondre à la question, est-ce que pour être heureux, il faut être parfait? Pour le coup, là, parfaite? Bah moi, je vous répondrai forcément non, hein, évidemment. Puis sincèrement, qui a envie de côtoyer quelqu'un de parfait? Ça doit être ennuyeux. C'est fade, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Moi, entre la tomate,
qui est toute lisse, toute parfaite, toute brillante, qui est comme les autres, et la tomate toute biscornue avec ses copines toutes biscornues, allez, je prends la biscornue. Hein. Bah oui, elle est peut-être moins jolie, mais franchement, elle va être trop bonne. Elle va être trop bonne, je sais qu'elle va être hyper bonne. Enfin voilà, c'était une petite métaphore. Mais vous avez compris l'idée. Vous êtes bien comme vous êtes parfaitement imparfaite. J'aime beaucoup ce mot. Parce que c'est ça en fait. La perfection, ça devrait être justement d'être imparfait. Ce qui doit être cool dans la vie, c'est d'être imparfait. C'est ce qui fait qu'on a tous un goût, une saveur différente. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme une palette de couleurs. Personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc, personne n'est tout gris et tout. On a tous plusieurs couleurs. Bah, c'est ça qui fait que c'est joli. C'est un peu pareil en fait pour moi. La perfection, non. Ça m'intéresse pas. Moi j'aime les gens qui merdent des fois, désolé du terme, mais c'est ça. Qui font des erreurs. Parce que ces gens-là, bah, ils ont envie de se challenger pour faire ah attends ouais là j'ai pas ouais c'est pas super, attends je vais faire mieux. D'ailleurs ça c'est pas vouloir être parfait, c'est vouloir se dire bah je vais me challenger. Ok là je fais 5 kilos, allez 10 kilos développé couché, bah dans un mois tu vas voir je serai à 15 quoi. C'est sortir de sa zone de confort, ça c'est cool. Et là c'est intéressant, c'est pas la recherche de la quête de la perfection en fait, c'est autre chose. Donc voilà, moi je vais terminer là-dessus. Vous êtes bien comme vous êtes parfaitement imparfaite. Et c'est ok. C'est ok, vous n'avez pas besoin de faire plus. Si vous, ça vous convient, c'est bon. Si vous, vous êtes heureuse, les autres seront heureux en fait. Ça va ricocher, votre bonheur il va ricocher. Il va déteindre sur les autres en fait à un moment donné. Et puis ça va attirer les gens bien, les gens heureux, les gens bienveillants vers vous. Ça c'est intéressant. Alors voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle change un petit peu d'habitude. Et je pense que si ça vous plaît, j'en ferai peut-être plus souvent d'ailleurs, des comme ça. J'avais fait un sondage en fait sur Instagram du coup pour vous demander si ça vous intéressait que je parle un peu plus de développement personnel, etc. Et vous avez été pas mal à me dire oui, donc j'avoue que j'ai été assez étonnée, dans le bon sens. Moi ça me va tout à fait parce que j'y pense beaucoup depuis un moment d'ailleurs, mais j'osais pas tellement en parler en fait, vu que c'est pas ma branche de base. Mais voilà, j'ai des réflexions. Donc, je me dis que ça coûte rien en fait de partager ça avec vous, au contraire. On est un peu comme une grande famille maintenant, donc on n'est pas 10K de followers, mais voilà, on est quand même suffisamment pour pouvoir échanger. Alors voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, faites-le moi savoir en commentaire, en vous abonnant ou en mettant un petit pouce. Il y a comme ça que vous pourrez m'encourager à continuer et puis surtout à me dire si ça vous a plu. Et puis surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de pouvoir aider d'autres personnes. Donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, sentez-vous à l'aise de la partager et d'aider du coup indirectement aussi cette personne en lui partageant la vidéo, quoi. J'ai dit plusieurs fois partager, hein. Ouais. Ouais. C'est moche, c'est le soleil. Ça me tape sur la tête, là, c'est moche. Donc voilà, sur ce, fini les bêtises. Moi c'est parti. Pichounou louloute, qu'est-ce out. Nous on va aller se promener, je pense, il fait beau. Du moins on va aller s'hydrater déjà pour commencer. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Puis sinon, il y a Instagram, hein, je suis là tous les jours. Allez, bye tout le monde.